la rediffusion sur Solary Heaven de manière régulière. A priori, ce sera désormais le cas. Et justement, pour vos yeux ébahis, mesdames et messieurs de Solary Heaven, nous allons pouvoir attaquer avec cette weekly, qui est la Lotier Arena, qui démarre avec Malibido contre X-Burner, qui est a priori une ZSS contre du Inkling. Un match-up qu'on avait plus l'habitude de voir quand même en début d'Ultimate, beaucoup moins maintenant. Quand je ne jouais absolument pas au jeu, j'avais même pas connaissance de son existence pour ma part. Ah ouais. D'accord. Ok, un petit bouillac à récupérer tout de suite en 20 secondes. Ça allait très vite là. En 20 secondes. Je cligne des yeux. Ouais, en 20 secondes, mais en fait on a Malibido en fait qui a pris des très bonnes décisions tout de suite, c'est-à-dire qu'il a complètement joué dans les forces du personnage, il a touché d'abord avec le rouleau, ensuite derrière il le récupère avec un grab et il récupère le bouillage. Je ne sais pas si c'est une question de facilité pour tomber dans ces pièges, mais peut-être qu'X-Burner n'avait pas des notions de match-up. Pour l'instant il a l'air de pas vraiment les avoir parce que là on tombe dans tous les pièges, hein. On tombe malheureusement dans le bouillard, on tombe dans les backairs, c'est les problèmes. Affronter une bonne Inkling, c'est pas souvent. Ouais. C'est vraiment pas souvent que tu tombes contre une bonne Inkling. Et surtout, Inkling, quand tu connais pas, ça fait mal. Ouais, on le voit là. Il a 2 fois le up-throw, up air qui est passé sur 2 stocks de suite. Un début plutôt dominant là, pour Malibido. Ouais, pour l'instant, Malibido est on fire, hein, et on parle bien du joueur ici qui est en train de faire un très bon travail contre l'adversaire. Attention, le up B, ça s'est puni immédiatement avec un excellent jab. On n'oublie pas d'ailleurs, mesdames et messieurs qui ne connaissent pas la mécanique de la peinture du personnage, plus ce dernier est peint, enfin plus un peinturlure l'adversaire, plus l'adversaire prendra de dégâts et donc de knockback, et donc ça peut être un énorme souci. Un gros coup de pinceau dans le pif et ça réenchaîne tout de même avec un up smash ici, mais le problème de ZSS c'est que ça va avoir du mal à tuer, surtout sur cet up smash, donc c'est pas encore récupéré ici. Malibido qui est en domination. Ouais, pour l'instant ça se passe très bien pour lui. Peut-être que ça sera pas sur sa vie. Bon, voilà. Un petit top B. Out of shield. Ça aurait dû tuer il y a 40 secondes quand il l'a loupé. Malheureusement, quand il ne trouve pas sa phase. En fait, c'est deux personnages qui vont avoir du mal à tuer si jamais ils n'arrivent pas à utiliser leur force à bon escient. Et là, pour l'instant, de toute façon, on le voit avec le Malibido. Un Malibido là, qui fait une couverture. Les 3 stocks. Ouais. C'est parti là-dessus. Qui fait une couverture absolument parfaite avec ce down smash pour ensuite aller chercher l'adversaire pour profiter également de la dash dance de son personnage qui est tellement efficace et qui va permettre d'aller procher l'adversaire sur profile en continu. C'est horrible, c'est horrible. Tu sais, on se plaint beaucoup des personnages qui ont j'avais vu une vidéo récemment d'ailleurs sur de Bronol, Bronol qui est un créateur de contenu Smash qui parlait justement de que vous connaissez bien sûr, le Wave Dash, il parlait du Wave Dash notamment qui est utilisé sur Melee, qui est plus vraiment existant sur Ultimate, parce que justement ça, c'est pas du tout la même façon d'envisager les mécaniques. Ils l'ont tué, c'est vrai que Kazuya lui en possède une certaine forme de Wave Dash, mais l'avantage qu'on a avec Malibido, avec son Inkling, c'est qu'au moins lui il profite à minima de ce low profile, même si c'est pas exactement la même intention, au moins ça lui permet d'être très safe et c'est très compliqué pour un adversaire d'aller le chercher. On décide de changer de cast ici du côté d'X-Burner, la ZSS n'a pas fonctionné. Ce qui me rend très heureux en tant que joueur de Byleth. Je dois l'avouer. Et là ça part en force pour l'instant. Ouais, après encore une fois prendre un autre personnage peut être une bonne option, malheureusement des fois c'est peut-être le joueur qui fait la différence et non pas le match-up. Et si tu dis que tu joues Byleth, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de croiser du Inkling justement? Écoute, le tout premier tournoi que j'ai fait de ma vie, je me suis fait sortir par une Inkling avec Byleth. Donc j'ai jamais rejoué contre depuis, mais ça m'est resté en travers, comme tout le monde. Forcément. C'est un truc de notre premier tournoi et donc de notre première défaite. Ouais, le 0-2 forcément on sait qu'on y est abonné pendant un certain temps et là c'est un peu compliqué. La spot dodge était bien pensée après avoir tenté le up B, malheureusement c'est très lent d'arriver avec le rouleau. Et donc pour le coup on se fera littéralement rouleau compressurisé en pleine figure. Derrière on réenchaîne, down throw, neutral air, on a tenté derrière je crois un down air peut-être pour aller finir la stock sur un petit clip Twitter histoire de commencer le tournoi dans ses bonnes œuvres. Mais pour le moment up B, retour sur le bord de terrain, un back air qui part dans le shield mais qui est terriblement safe. On rappelle que c'est moins de on shield. Pour vous donner une idée, pour ceux qui connaissent pas trop les mathématiques de Smash Bros Ultimate, c'est impossible de punir, c'est très compliqué de punir. Je crois qu'il le tue, il a consommé toutes ses options. Malibido qui est super à l'aise. Un B de Game & Watch, techniquement on ne peut même pas punir, c'est Prime 3. On est complètement d'accord. Après Malibido qui note avec un score de 1-0. On rappelle que nous sommes en BO3, vous le voyez en bas de l'overlay. Donc pour l'instant. Dernière stock potentiellement winner pour X-Burner. Exactement. X-Burner pour l'instant qui mine de rien se tape pas mal de brûlures. Un adversaire qui l'a littéralement cramé sous tous ses angles, qui crame ses options, qui crame ses capacités à pouvoir jouer efficacement. On a vu très peu de neutral air qui en permet de land et de faire ensuite des follow-up de combo. On a un backer ici qui va toucher, malheureusement. On virevolte autour de Malibido, mais on n'a pas de toucher. C'est très dur de jouer. Ah, il a pas full up, c'est dommage. Il a pas full up, c'était trou sur un full up. Je pense pas que ça aurait tué quand même. Ok.
Ouais, il le tente bien. En fait, le truc que je trouve un peu... En fait, si tu veux, c'est un petit peu un cas d'école qui, d'ailleurs, à ce niveau de compétition, permet de voir la différence entre les joueurs. C'est qu'on a en fait Malibido qui sait ce qu'il a à faire et en fait, qui le fait correctement. D'ailleurs, ce Bouya va peut-être tuer. Non, on est sorti de la fenêtre. Et de l'autre côté, on a Xburner qui veut faire exactement la même chose, mais qui, sur quelques approximations, se plante un peu. Et c'est là où ça fait toute la différence. Et en général, ça se voit avec certains persos. Moi, par exemple, je suis joueur de Fox. Si j'ai pas mes confirmes, mon personnage, et il ne sert malheureusement pas à grand chose. Il est joli, il tape partout, mais si tu tues pas. Exactement, c'est une Maxro qui tue pas encore parce que Byleth, elle a 4 armes sur elle. Hein. Ouais. C'est lourd. C'est lourd, c'est très lourd. C'est très lourd. 4 armes et un moteur V8. Il a regrab, c'est malheureux. Okay. Ouais. Alors là, heureusement qu'il est remonté, c'est à la prochaine fois. Ça tue. Ça tue au neutralaire avec un Malibido qui aura vraiment, en fait, fait vraiment ce dont... En fait, il a fait ce dont on a besoin.